Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo EDB Talk. Aujourd'hui ça va être un peu particulier, j'ai quelques petites choses à vous montrer sur le décor. Évidemment c'est flou autour de moi, c'est normal, c'est moche mais c'est normal, vous inquiétez pas, ça va très vite disparaître. Je vous explique rapidement. En fait, vous le savez, j'ai deux décors, le décor avec le looping et celui-là. Ces deux décors sont donc à un endroit différent chacun. Il y en a un qui est donc là où j'habite à la base en Ile-de-France, donc avec un parc qui est donc le parc Astérix, c'est le parc dans lequel je me rends le plus souvent, etc. Et on a ensuite, donc là où je suis actuellement, un endroit que j'ai pas trop évoqué. En fait, j'ai un autre home park qui est donc un parc très cool. C'est fait que j'ai deux home parks maintenant, même trois si je vais en Bretagne, j'ai la Récré et Trois Curés. Mais bref, quoi qu'il en soit, quand je suis ici, j'en ai un. Je l'ai un peu révélé sur Instagram, c'est un peu passé inaperçu vu que certains ont fait wow, c'est quoi ce délire, et d'autres qui n'ont pas trop compris ou pas voulu trop commenter, ce qui était assez marrant. En fait, en gros, j'ai partagé une photo parce que j'ai eu la chance d'aller dans un parc et ce parc m'a donné des objets et des objets pour mon décor. Et ce parc, c'est Walibi Rhône-Alpes. Oui, Walibi Rhône-Alpes est mon nouveau home park, mon deuxième home park, on va dire, principal. Et je suis ravi de pouvoir voilà, habiter pas très loin et de pouvoir le faire. Je vais prendre un pass, ça va être génial. Bref, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Mais avant ça, il faut que j'enlève tout le flou. Alors regardez, j'ai une lampe dans la main, je viens de me tuer les yeux. On a là un décor différent d'habitude. Alors je vous rassure tout de suite, je vous le dis, il n'est pas fini. Il manque la pièce maîtresse, une maquette qui va arriver. Mais à côté de ça c'est pour un peu plus tard. Déjà, là c'est une belle étape. Vous le saviez, j'avais reçu donc de la part de Jérôme et donc de Frépertuis une roue de Timber Drop, qui est donc un coaster qui se trouve à Frépertuis City. Donc déjà c'était génial, une vraie roue avec un petit piédestal, etc. Une petite pancarte, c'était fabuleux. Mais ce n'est pas tout. J'ai donc contacté Walibi Rhône-Alpes dans le but unique, simplement de prendre contact avec eux, et je leur ai dit voilà, je suis un peu en galère, je viens d'arriver en Isère et j'ai besoin de décors, et est-ce que vous auriez la possibilité par hasard de me faire profiter de quelques pièces afin de rendre mon décor plus attrayant. Et j'ai eu la chance de tomber sur la community manager qui est juste adorable et qui m'a dit évidemment il n'y a pas de souci. Donc j'y suis allé, j'ai été récupérer les pièces, je l'ai rencontré. Très gentil, ça y a pas de souci là-dessus. De toute façon, on le voyait sur les réseaux sociaux, la com est vraiment bien faite, donc moi pour le coup j'avais pas trop d'a priori là-dessus. Et du coup, elle m'a dit bah tu veux qu'on fasse un tour du parc, donc je me suis un peu promené. J'ai fait quelques photos du parc, c'était assez cool. J'ai pas fait d'attraction ni rien, mais juste baladé à pied. Et donc je suis très content parce que j'ai pu déjà le voir de mes yeux. Alors ce parc là j'y étais déjà allé il y a longtemps et donc j'en garde un souvenir. J'étais là moi putain il a vraiment beaucoup changé, il y a plein de trucs dont je me rappelais pas et quelques petites choses par contre où je fais ah oui c'est vrai que ça me rappelle des choses, mais c'était impressionnant et donc j'ai pu le faire à pied rapidement. Mais je vais évidemment y retourner cette année, je vais me prendre un pass. Du coup, je me suis permis de leur demander, ils ont été adorables et ils m'ont donné donc des pièces d'attraction. Donc je tenais évidemment à les remercier, c'est vraiment très gentil de leur part. Et évidemment, j'irai dans le parc, je vais aller prendre un pass comme je l'ai dit, ou de toute manière j'achèterai des billets si j'y vais sans pass. Et donc peut-être qu'il y aura des vidéos, parce que c'est aussi le principe. Technique, coulisses, là j'ai évoqué un peu le truc, on verra, ça peut être sympa, parce que je pense que ça peut être vraiment bien pour la chaîne de vous montrer ça, ça peut être très cool. Donc encore une fois, voilà, je vous ai dit, hein, moi être invité dans le parc, je vous fais le laïus pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, parce que ne juste pas payer ma place, oui bah tant mieux, hein, j'économise de l'argent. Mais à côté de ça, bon l'expérience est la même qu'un visiteur qui vient avec sa famille ou j'en sais rien. Alors que pouvoir visiter les coulisses, c'est quelque chose qui est quand même exceptionnel. Et là, oui, évidemment, je profite entre guillemets du fait de pouvoir avoir une audience qui me suit pour réaliser des rêves, hein, visiter les coulisses, comprendre mieux les attractions et ensuite pouvoir le retranscrire en vidéo parce que le but c'est quand même de faire une vidéo. Et donc voilà, donc je suis très content de vous annoncer que c'est mon nouveau home park, que je vais y aller enfin parce que j'ai eu plein de commentaires tous les ans. Quand est-ce que tu vas à Walibi Rhône-Alpes? Quand est-ce que tu vas à Walibi Rhône-Alpes? Ne commencez pas à faire ça avec tous vos parcs régionaux. Mais en gros, je suis pas très loin de Walibi Rhône-Alpes, donc j'aurai potentiellement la possibilité d'aller dans d'autres parcs pas très loin. Vous inquiétez pas, ça ne change rien avec les retours que je ferai dans les parcs. Évidemment, hein, ça ne changera pas ma journée quand j'irai pour la première fois découvrir ce parc avec toutes ces nouveautés, on va dire, parce que je suis déjà allé du coup quand j'étais jeune. Mais voilà, à l'époque je faisais pas de vidéos ou très peu. Si je faisais déjà des vidéos, mais j'en faisais très peu. Et en plus c'était pas prévu qu'on aille dans ce parc-là à l'époque. Bon bref, on s'en fout. Et du coup j'ai hâte d'y retourner avec les visiteurs et pouvoir tout découvrir, tout voir. Ça va être juste génial. Bref, ça va être trop cool. Donc je vous montrer un peu ce qu'on m'a donné. Alors, forcément on va commencer par la pièce maîtresse, qui est donc une roue qui est lourde. Et je dois la tenir à une main parce que je fais le malin avec ma lampe. Voilà. La lampe, oui, la roue. C'est une roue Sunkid, donc c'est la marque qui a fait les trains. Vous voyez, encore tout le... C'est une roue qui a été utilisée. Hein. Dessus, il y a marqué 2014, janvier 2014. Je ne sais pas si c'est la date de création de la roue, enfin
le début d'utilisation de la roue, c'est possible, c'est fort possible. Et en fait, il faut comprendre que donc, la bande que vous voyez autour, c'est une bande, alors je crois que c'est en polyuréthane, hein, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est en polyuréthane. C'est une bande qui permet en fait à la traction de rouler, et ça se remplace, qui permet de faire durer plus longtemps cette pièce, qui est donc une pièce d'occasion, vous l'aurez compris. Et en fait, elle n'est pas si lourde que ça. Alors, ça pèse un peu son poids, mais ça va. C'est pas si lourd que ça par rapport à la roue de tonnerre de Zeus que j'ai, qui est entièrement en fonte. C'est un enfer. Celle-là, je la tiens, bah, vous voyez, une main, ça va. Ça passe. Et puis, c'est magnifique hein, avec tout le revêtement et tout, elle est super belle, je suis très content. Donc ça vient de l'attraction qui est de type boomerang, du constructeur à la base Vekoma, qui a maintenant des trains Sunkid. Et en fait, en gros, c'est l'attraction qui a plusieurs noms, qui a changé, je les marque sur le côté tous. Et moi, j'ai découvert au tout début, hein, enfin au tout début, quand elle avait encore sa première version, il était encore jaune le train, vers le rail avec des trains, c'était un dragon dessus, je crois, avec plusieurs couleurs de train, enfin, c'était assez particulier. J'en garde un souvenir hyper impressionnant, j'avais pas fait l'attraction à l'époque, donc je ne l'ai jamais fait. Bref, depuis ils ont changé les trains, etc. Et donc là j'ai une roue de cette attraction. Je suis très content. Alors ici, c'est une roue latérale, c'est-à-dire que c'est une roue qui est sur le côté, qui maintient des trains. Si je dis pas de bêtises, c'est sur la Windmouse, on va dire ça comme ça. Je vous marque le nom à côté, j'ai pas envie de dire de conneries. Je l'ai en tête, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Et je crois que c'est ça. Du coup, je crois que c'est de cette attraction-là dont est issue cette roue latérale qui permet sur le côté en fait de maintenir le train sur les rails tout simplement. Peut-être un peu forte cette lampe, c'est pas grave. Donc ça, on a ça. Ici, on a un anti-rollback. Alors, vous avez déjà présenté un anti-rollback quand j'avais donc les pièces de tonnerre de Zeus, qui est toujours chez moi et qui est toujours dans le décor d'ailleurs, l'autre décor avec le looping. Et ici, on a ça, un anti-rollback de Timber, qui est donc l'attraction en bois. Donc, ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à celui de tonnerre de Zeus, hein, vraiment. Pour ceux qui se demanderaient, on a là, en fait, il est accroché comme ça sous le train. Là, il y a un axe. Et en fait, il y a une crémaillère qui passe en dessous et qui fait clac, 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 clac. Vous voyez, le grand clac, le bruit significatif, c'est ça, c'est clac, 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 clac. C'est le métal qui tape en bas et au-dessus, et ça fait le bruit, on peut le résorber un peu le bruit. Et en fait, si le train, donc ça fait ça, ça monte, et si le train d'un coup, la chaîne casse, et ben ça qui est relié donc sur la grosse crémaillère va s'arrêter net et va retenir tout le train. Si je dis pas de conneries, il doit y en avoir 2 par train normalement. En tout cas, sur Tonnerre de Zeus, il y en avait 2, je pense que sur Timber, il y en a 2 aussi. Super, très belle pièce, on voit là que ça a été pas mal usé par le temps, hein. Voilà, il a pris un peu, on sent que le métal est bien attaqué. Je sais pas si on va bien voir, je sais pas si ça va faire la mise au point, bon, on s'en fout. Mais on voit que le métal est bien attaqué. Donc c'est une très belle pièce également. Je suis très fier de l'avoir. Ça marche. Ensuite, on a là 2 pièces, alors je ne vais pas les bouger parce qu'elles sont bien placées. On les voit pas très bien, mais en gros, ce sont 2 clous. 2 clous vis de Timber, une vieille qui est entièrement en métal, complètement... bon, je vais la montrer quand même. Une qui est comme ça en fait, en métal, donc on voit qu'elle a bien été utilisée, qu'elle a bien rouillé, hein, vous voyez, le bout est mort. Et ça, c'est ce qui tient les planches à un certain endroit du coaster. Et on a la même en métal neuf, hein, pour avoir une comparaison, c'est sympa. Et la dernière pièce, qui est pas des moindres, et c'est peut-être la pièce dont je suis le plus fier avec la roue Sunkid, mais vous allez voir pourquoi c'est une pièce dont je suis fier, qui est vraiment très lourde, c'est la plus lourde de toutes. Je me demande même si elle n'est pas plus lourde que la roue Tonnerre. Ah si, putain, oh la vache. Wow. Ah ouais, je crois qu'elle est vraiment plus lourde que la roue Tonnerre. Puis ça fait mal au moins de la porter comme ça. C'est pas grave, on va faire en sorte. Oh putain, non, ça fait trop mal. En fait, c'est pas le fait qu'elle soit si lourde, parce qu'elle pèse une tonne, mais c'est aussi le fait qu'elle fasse mal à la main. Ok, on va la mettre comme ça, sur l'épaule. Ça, c'est un Shendog qui vient donc de l'attraction qui est le boomerang, de type boomerang de chez Vekoma. Sachant que, je crois que c'est générateur l'attraction, c'est générateur. Et ça, c'est un Shendog. Qu'est-ce que c'est un Shendog? Je vais reposer. Un peu encombrant. Un Shendog, en fait, c'est une pièce qui va avoir pour effet de s'accrocher sur la chaîne, d'où le nom Shendog. En fait, c'est sous le train et ça arrive sur la chaîne et ça accroche l'entièreté du train à la chaîne. Simplement hisser le train. Donc par 2 fois hein, sur le train de Boomerang. Peut-être qu'il y en a plusieurs sur Boomerang, je sais pas. Sur le Boomerang, peut-être. Mais en tout cas, putain, ouais, c'est très lourd. En fait, voilà, le bout là, il s'accroche à la chaîne et tout ça, c'est des axes. Oh, putain, c'est super dur. Des axes, des choses où en fait les pièces en métal viennent pour s'accrocher et maintenir ça solidement au train. Pour éviter que ça tombe. Oh, j'ai éteint la lampe en même temps. Bref, on va la remettre à sa place parce que je vais crever. Donc vous ne la verrez peut-être pas beaucoup parce qu'elle est là. Je vais poser ça. Une seconde. Je l'ai remise à sa place. Ça a été laborieux. Alors je vous la montre ici. Je vais disparaître 2 secondes du cadre. Elle est là. Alors voilà, bon, ici j'ai toujours mon micro. On verra si je l'enlève à un moment donné. Mais là pour l'instant je trouve qu'il fait bien. Et toujours la magnifique pancarte hein, que Erwan vend sur son site. Que j'avais payé d'ailleurs à l'époque. Non pas pour faire malin, mais parce que en fait, déjà je voulais pas demander à Erwan de me donner une affiche, même si c'est un très bon ami à moi, hein, je veux pas abuser de sa gentillesse.
mais surtout parce que étant donné que j'aime bien le décor et que je vous en parle de temps en temps, je trouve ça plus honnête de la payer directement. Je vais même rien dit, en fait il a vu ma commande et il est con, il m'a envoyé ça, je me dis mais t'es con, vous auriez dû me demander. Je dis ouais mais non, comme ça au moins, voilà, je commande, en plus je teste le service très très bien, donc n'hésitez pas à commander si vous voulez. C'est la fiche d'Alpina Beats, très belle. Bon après il y a évidemment le chapeau, les lettres DB, bon voilà, mais là, tout là, il va y avoir une nouvelle maquette, un nouveau truc. Et j'ai vu la maquette en photo, évidemment, de mon ami Aurélien qui l'a faite. C'est en dehors de tout entendement, hein, ça dépasse tout ce que j'avais imaginé en termes de maquette. Vous attendez pas à un truc non plus, je vais pas créer une montagne russe derrière, hein, une vraie, non. Vous n'attendez pas à un truc de fou, mais enfin, en tout cas pour moi c'est un truc complètement dingue. En termes de maquette comme ça pour un décor, c'est juste fou. Donc vous le verrez, pas tout de suite, ça va prendre du temps parce que je pense qu'entre temps je serai retourné sur mon autre décor. Donc peut-être dans 3 mois, je sais pas, vous verrez la nouvelle maquette. Il va falloir être patient, mais ça vaut le coup d'attendre. Vraiment ça vaut le coup d'attendre parce que c'est une folie. Donc voilà, je suis très content d'avoir eu tout ça sur toute cette petite rousse liquide. Bon là on voit pas très bien, elle est pas forcément très bien mise en valeur. Je m'arrangerai peut-être mettre des LED à l'intérieur là pour l'éclairer de face, je sais pas, je verrai. Là je l'ai mise là pour l'instant, on verra après. C'est pas important, déjà au moins c'est là. Je vais pouvoir arranger tout à la fin, vraiment disposer les lumières. Même celle-là, hein, je peux la tourner comme ça, voilà, la mettre ici. Bon, du coup, je suis plus bien éclairé. Mais une lampe là qui éclaire le reste. Donc voilà, c'est cool. Avec le chaîne dog, on verra si je la mets peut-être là, le chaîne dog, du coup, pour qu'on le voit mieux. Mais non, je suis vraiment très très content parce que c'est des pièces inespérées. Puis même, de toute manière, ils ont été complètement fous. Au lieu de me dire, oui, bon, on te donne un truc comme ça, ils me disent, oui, alors il y a plusieurs trucs, etc. Il est complètement fou. Donc vraiment d'une gentillesse folle. Et c'est très humain comme relation avec un parc comme ça. Parce qu'il n'y a aucune demande spéciale, c'est-à-dire qu'ils vont pas me demander d'encenser le parc, de le mettre en avant, etc. Ce qui fait que naturellement je vais le faire parce que si le parc me plaît et qu'en plus il y a une bonne entente et qu'en plus les choses sont faites sainement, du coup forcément je viens et je reviens avec grand plaisir. Quand on reçoit des invitations de parcs que j'ai jamais visité ou c'est un peu bon, on accepte moins. Il y en a que j'ai pas accepté. Il y en a que je vais accepter à l'avenir quand même, hein, vous en faites pas, parce que faut quand même qu'on en profite un peu. Mais voilà, là en tout cas avec Walibi Rhône-Alpes, c'est vraiment une relation saine. Et je remercie vraiment la community manager, alors je vais pas citer son nom, parce que je sais pas si elle a envie qu'on cite son nom. Et les techniciens qui se sont démenés pour me trouver les pièces, etc. Vraiment tous adorables. Et en plus, certains regardaient, il paraît la chaîne, donc coucou à eux, vraiment si vous passez par là, merci beaucoup. Ça fait vraiment très plaisir et c'est cool d'avoir encore un nouveau parc à explorer, à découvrir, dans lequel je pourrais me rendre souvent, peut-être vous croiser, enfin ça va être vraiment trop bien et je vous donner un retour. Donc non, vraiment ça me fait vraiment plaisir et j'espère pouvoir vous montrer des EDB World aussi vraiment cool sur la technique, ce qui me tient vraiment à cœur, et chercher un parc accessible qui puisse peut-être répondre à cette demande. On verra si donc ce parc là le fait. Il y en aura d'autres, hein, Frépertuis, je suis en train de voir avec eux aussi pour voir un petit peu au niveau technique tout ça, pas mal de choses, et j'ai déjà des petites idées un peu sympas, donc c'est cool que les parcs français donnent un peu du leur. On l'a fait avec le parc du Bocas aussi, et ça c'était vraiment cool. On a visité les coulisses de Campus Expédition avec Newland. Bon, là on était en équipe, c'était pas spécialement pour ma vidéo, mais voilà, en tout cas je trouve ça vraiment génial. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce parc là à côté. Donc vous en faites pas si vous me voyez souvent à Walibi Rhône-Alpes à l'avenir, pas tout de suite, peut-être pas à la réouverture, mais juste après, enfin quelques mois après, c'est tout à fait normal. Et du coup vous aurez un avis dessus, vous aurez en fait plein d'infos dessus, ce qui peut être vachement cool. Et puis ce sera peut-être un parc que je pourrais vous recommander si je juge qu'il est nécessaire de vous le recommander. Après j'ai eu de très bons retours dessus. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de Walibi Rhône-Alpes, ceux qui y sont allés ou ceux qui habitent à côté, s'il est bien ou pas. J'ai une petite idée, mais non, c'est cool. Et puis même de ce que j'ai pu voir, vraiment le parc est très très beau. C'est pas un très très grand parc, hein, mais il est vraiment vraiment joli. Et bon, après j'ai vu en mode hivernage, mais non, franchement c'était cool. Donc très très bien. Je vais donc devoir me prendre un pass afin de pouvoir y aller quand je veux et squatter un petit peu le terrain, ça va être cool. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le EDB World, sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes